C'est le dernier rebondissement d'une bataille judiciaire qui tient en haleine les États-Unis depuis plusieurs mois. Expulsé par erreur au Salvador en mars dernier, avant d'être ramené en juin aux États-Unis, Kilmar Abrego Garcia, un jeune Salvadorien vivant légalement aux États-Unis sous un statut protecteur, est désormais menacé d'expulsion en Ouganda par l'administration Trump, qui l'accuse de trafic d'êtres humains. À peine sorti de prison, il promet de se battre jusqu'au bout. Aujourd'hui est un jour très spécial, car après 160 jours, je peux enfin revoir ma famille. Nous avons fait un pas de plus vers la justice, mais nous avons encore besoin de plus de justice. Après l'Amérique latine, les États-Unis ont signé des partenariats avec plusieurs pays africains pour étendre leur réseau d'expulsion vers des pays tiers. Certains, comme l'Ouganda ou l'Eswatini, ont été rendus publics il y a quelques jours seulement, lors de l'arrivée des premiers expulsés. Sur place, ONG et habitants se mobilisent et dénoncent un accord anticonstitutionnel. Ils doivent être renvoyés dans leurs pays respectifs pour y purger leur peine au lieu d'être expulsés d'Europe vers l'Afrique de cette manière. Il y a trop de violations. Pour les jeunes militants, l'Eswatini ne doit pas devenir une terre d'accueil forcé et encore moins une prison. Une inquiétude partagée. Dans ce pays où les prisons sont déjà surpeuplées, les ONG redoutent une détention illégale et indigne. Même si vous êtes prisonnier, vous avez des droits. On sait quelle est la capacité des prisons en Eswatini. Elle est déjà dépassée. Cela veut dire qu'eux aussi seront entassés là-bas. L'audience des expulsés a été reportée au 25 septembre. En attendant, leur sort reste un mystère, derrière les murs d'une prison et d'un accord opaque. En juillet, le Sud-Soudan a confirmé avoir accueilli 8 détenus. En 2024, le Rwanda avait signé un accord pour accueillir des migrants expulsés du Royaume-Uni. Un nouveau modèle d'expulsion critiqué par les ONG de défense des droits humains.